Donc, le passage que je voudrais lire aujourd'hui avec vous, enfin, ce n'est pas un passage, c'est un verset. Je vais démarrer par ce verset et puis on va voir au fur et à mesure tous les autres versets. Mais je voudrais qu'on affiche le verset de livre de l'Exode, chapitre 25 et au verset 8. Ce matin, je voudrais vous parler du temple. Le temple, c'est la maison de l'Éternel. Le temple, c'est le lieu de rencontre, c'est un lieu de rencontre, le symbole de la présence de Dieu, de la communion avec Dieu. C'est le rétablissement d'un dialogue perdu. J'ai noté un rétablissement d'un dialogue perdu parce que vous vous souvenez, je vous en avais parlé entre le bien et le mal, dans le jardin d'Éden, on a été mis dehors. On a été mis dehors, mais avant, on avait un contact avec Dieu tous les jours. Et ce contact, nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu parce qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a mis le bazar dans cette organisation. Et ça nous a coûté quelque chose qui est terrible, à savoir que maintenant, on sait ce que c'est le mal. Mais avant, on ne connaissait que le bien. Et comme on connaît le mal et le bien, on est devenu semblable à Dieu, qui connaît aussi le mal et le bien. Mais il va falloir réparer. Et Dieu a voulu réparer. Et il a commencé il y a bien longtemps, bien avant notre génération. Il a voulu réparer. Et pour réparer ces choses-là, bien sûr, il a envoyé Jésus-Christ, ça vous le connaissez bien. Mais avant, eh bien, il a instauré cette histoire de temple. De temple pour qu'il y ait un dialogue. De manière à ce que l'on puisse parler à quelqu'un que l'on voit, ou quelque chose que l'on voit, ou une situation que l'on voit, où on sente la présence de Dieu, parce que eh bien, nous l'avons perdu tout simplement. Alors on va lire ce verset qui nous dit, voilà, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » N'est-ce pas un grand projet? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait voir Dieu? Dites-moi, il y a quelqu'un qui veut voir Dieu? Levez la main pour voir. Ah. Eh bien voilà, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. D'accord? C'est le désir de Dieu, c'est ce qu'il veut faire, en tout cas à cette époque-là. Nous, on n'était pas nés à cette époque, il faut le savoir. Nous n'étions pas nés à cette époque. Mais bien avant que nous soyons, lui, il avait déjà préparé ce projet-là. Alors, il a dit, vous allez me faire eh bien, un tabernacle. Alors, je ne vais pas parler de la symbolique des ustensiles, etc. Moi, je vais rester sur le tabernacle. Je vais rester sur le tabernacle. Vous allez voir qu'il y a déjà bien assez à raconter là-dessus. Et donc, Dieu a dit à Moïse, eh bien, tu vas me construire un sanctuaire qui s'appelle le tabernacle. Le tabernacle, c'est une espèce de temple mobile. Mobile. Si on dit que c'est mobile, ça veut dire que c'est démontable. Pour faire un petit peu bref, c'est comme si c'était la tente un petit peu de Décathlon, 5 étoiles. Parce que, et oui, ils étaient dans le désert tous, hein, chacun vivait un peu comme il pouvait. Hein. Mais le tabernacle, il fallait que ce soit un haut niveau. La super tente démontable. D'accord? Eh bien, c'est le tabernacle. Le premier, c'est le tabernacle. Et Dieu a donné des instructions à Moïse pour qu'il fasse ce tabernacle selon les instructions que lui, il avait données. À savoir, eh bien, ils, pluriel, feront un coffre en bois d'acacia. Verset 10 du chapitre de l'Exode au chapitre 25. Ils, pluriel, feront un coffre en bois d'acacia. C'est le seul pluriel que nous allons voir par rapport aux éléments. Pourquoi c'est le seul pluriel? Parce que comme il s'agit de l'arche, c'est Dieu. Dieu est pour tous les hommes. Ce travail, il est pour tous. Nous sommes tous concernés pour Dieu. Tous. Ils, pluriel, feront un coffre en bois d'acacia. Ensuite, nous tombons tout dans des singuliers. Tu feras une table en bois d'acacia, verset 23. Cette table, c'est la table des pains consacrés. Ensuite, tu feras un chandelier en or pur. Tu feras un chandelier en or pur. Tu feras le tabernacle, chapitre 26, avec des tapis. Tu feras un autel en bois d'acacia, c'est l'autel des holocaustes. Tu feras un autel pour brûler les parfums, c'est évidemment l'autel des parfums. Et tu feras une cuve en bronze. Eh bien, la cuve, tout le monde sait ce que c'est, hein, la cuve en bronze, par rapport au mobilier donc, du fameux tabernacle.
Alors, ce temple mobile, il faut savoir qu'il a été remplacé parce que vous savez, rien ne vaut quand vous habitez dans des tentes, ça ne vaut pas le dur. D'accord? Ça ne vaut pas le dur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce temple, eh bien, il a laissé la place au temple de Salomon. Vous avez tous entendu parler du temple de Salomon. Je suis allé sur Internet pour voir le temple de Salomon. J'ai remis encore ça ce matin tellement c'est magnifique. C'est juste ouf. Ouais, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Le temple de Salomon. Maintenant, avec les capacités que l'on a aujourd'hui, on peut vous faire ça virtuellement et vous pouvez vous promener et rentrer dans le temple, ce qui était parfois interdit d'aller jusqu'à un certain niveau. Hein. Mais toute l'organisation qui est là, eh bien, elle est absolument fantastique. Et le temple de Salomon, eh bien, lui, il a duré 3000 ans. 3000 ans, le temple de Salomon. Cette beauté-là, elle est restée debout, solide, 3000 ans. Debout, solide, 3000 ans. Retenez bien les dates. Hein. Je crois que c'était 300 ans pour le temple, 3000 pour le temple de Salomon. Ensuite, eh bien, ce temple, aussi beau soit-il, eh bien, il a été détruit. Ils ont mis 7 ans pour construire cette merveille, et comme tout ce qui doit être détruit, ben, ça se détruit très vite. Hein. Quelques, je sais pas, semaines, une journée, je ne sais pas en combien de temps ça a été détruit, mais en attendant, c'est passé réduit. Ça, c'est réduit. Donc, il y a eu le tabernacle, le temple de Salomon qui a été détruit, et ensuite il a été reconstruit. Et c'est à l'époque, quand le temple a été reconstruit, c'est là où se trouve Jésus, dans l'histoire. C'est bien de le situer. Jésus n'est pas venu au temps du tabernacle, Jésus n'est pas venu au temps de Salomon, Jésus, il est venu au temps où le temple était reconstruit. Le temple était reconstruit. 46 ans, petite parenthèse, pour reconstruire ce temple. 46 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on détruit les temples successifs que Dieu veut instaurer, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas être en contact avec Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu peux faire ton tabernacle, aussi beau soit-il, pas en dur, peu importe, je vais t'attaquer. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Les dons l'ont rappelé, nous sommes déjà en guerre. Et depuis bien longtemps que nous sommes déjà en guerre. Le mal, lui, il fait couler le sang. La preuve, c'est qu'il a détruit le temple. Il n'a pas détruit le temple comme ça en cassant que des pierres. Non, il a tué des gens. Il a tué des gens. Le mal fait couler le sang et il engendre des conflits. Il engendre la mort. Le mal, c'est son objectif. Il n'y a pas d'autre objectif que celui-ci. Alors, la Bible nous dit, dans Marc au chapitre 3 et verset 24, « Si un royaume est confronté à des luttes internes, il ne peut pas subsister. » Le mal, constamment, il fait boum. Mais quand il fait boum, il fait des petites choses, et ces petites choses continuent encore à faire le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Il se multiplie. Le mal se multiplie. Donc, nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, j'ai noté ici que ce n'est pas la peine de partir, j'allais dire de faire le va-t-en-guerre. Ce n'est pas la peine d'aller chercher les problèmes. Ils vont arriver à vous tout seuls. Pas la peine d'aller chercher des conflits. Ils vont arriver comme par hasard tout seuls. Et puis alors, un bon paquet. Hein. Et aujourd'hui, bon, connaissant un petit peu, pas tout le monde, mais certaines situations, eh bien, vous êtes tous bien chargés. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre parce que vous êtes bien. Vous avez choisi le bien. Le mal ne veut pas. Donc, il y a un conflit en vous-même. Dans votre situation, dans votre vie de tous les jours. Eh bien, il va falloir que tu te battes. Tu te battras pour défendre ta foi avec les armes que Dieu t'a données. Tu vas défendre ta patrie, tu vas défendre ton frère, tu vas défendre ta sœur, tu vas défendre ta mère. Et tu vas te défendre toi-même. Parce que tu n'es pas là pour être assis et attendre que les choses se passent. Tu es en guerre, guerre de la maladie. Je ne vais pas vous faire une liste de la guerre de laquelle vous traversez. Hein. Vous savez tout ça. Hein. Il y a toutes sortes de domaines. Hein. C'est une vraie catastrophe, tout ça. C'est une vraie catastrophe. Mais il n'y a pas de... s'il y a la guerre, il y a aussi, comment dirais-je, le bien et le mal. C'est sans cesse en conflit.
hein, et vous êtes du côté du bien, parce que vous avez été choisis par Dieu pour cela. Nous sommes membres d'une unité. Et le temple de Dieu, c'est là où habite le bien. Et nous, on va au temple parce qu'on veut voir le bien. On veut aller voir le bien. Le sang ne coule plus dans le temple. Ça ne coule plus aujourd'hui. Jésus a donné son sang une bonne fois pour toutes. C'est terminé. C'est terminé. Le sang ne coule plus. Le sang, c'est la vie. La vie, c'est Jésus qui a donné son sang pour stopper toute effusion de sang. Si quelqu'un fait couler du sang, ce n'est pas le bien. Ça ne peut pas être le bien. Parce que le bien a donné Jésus-Christ pour arrêter l'effusion de sang. C'est terminé. Donc, ce que provoque la guerre, eh bien, ce sont les conflits. Les conflits. Mais le sang de Jésus a arrêté les conflits au profit de la paix. D'ailleurs, il s'appelle le prince de la paix. Ésaïe 9,5, on l'appellera le prince de la paix. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 31, Dieu l'a élevé comme prince et sauveur. Mais il y a un autre prince. Le prince de ce monde va être jeté dehors. Ça a été dit dans un don spirituel. Il a déjà été mis dehors du ciel. Il est tombé ici sur terre. Et sachez-le bien, ici aussi, il va être foutu dehors. Dehors du temple. En dehors du temple. En dehors de nous. En dehors du temple. Le prince de ce monde sera jeté dehors. Le prince, j'aime bien ce résumé en ce qui concerne le mal, le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, du vent. Il vous dit un mot et tout d'un coup, vous êtes comme si vous avez pris une balle, pareil. Mais il n'a fait que parler. Alors qu'il nous suffit de même pas l'écouter, ni tenir compte de ce qu'il dit. Il n'y aura pas d'effet sur nous. Pas d'effet sur nous. Il a de l'effet parce qu'on l'a écouté. Alors on a pris son propos et c'est rentré. Et voici ce qu'il fait, le mal. Eh bien, il a fait mourir le prince de la vie. Vous savez, on a pris la Sainte Seine, il a fait mourir. Mais tu as oublié qu'en tuant la vie, tu ne peux pas tuer celui qui donne la vie. Ce n'est pas possible. Donc la vie est revenue. Jésus est revenu. Donc ça ne marche pas. Toutes ces choses-là qu'il a voulu faire ne marchent pas. Le temple, c'est un lieu où on aime se rencontrer, tous les croyants. J'allais dire, c'est le QG des patriotes de Dieu. Le mot patriote, nous l'avons perdu. Vous savez qu'est-ce que c'est un patriote ? Un patriote est capable de donner sa vie pour autrui. Il donne sa vie pour son pays. Il donne sa vie pour ses voisins. Il donne sa vie pour sa famille, ça c'est plus qu'évident. Quant aux parents, alors ils donnent leur vie pour leur enfant. C'est un numéro plus que 1, d'accord ? Mais ils ne sont pas patriotes. Le patriotisme, c'est ça. Donner sa vie pour un groupe. C'est ce que Jésus a fait. C'est le plus grand des patriotes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, pour nous, le chef du QG, c'est Jésus. Le chef du QG, patriote, c'est Jésus. Parce que lui, il a fait ce qu'il a dit. Et il est allé jusqu'au bout. Quand tu t'approches du temple, tu rentres dans le temple, eh bien, tu es calme. Tu es serein. Quand tu t'approches du temple, plus le péché qui t'enveloppe facilement, eh bien, il lâche prise. Et quand il lâche prise, qu'est-ce qui se passe ? On commence à pleurer. Ça veut dire que le mal, quand il s'en va, il nous fait encore du mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mal, quand il s'en va, il nous fait encore du mal. Parce qu'on pleure. Mais il s'en va. Mais il s'en va. Quand tu t'approches du temple, et plus tu t'approches du temple, et plus tu es face à toi-même, plus tu entres en toi-même, plus tu es en présence de Dieu. Et quand tu es en présence de Dieu, tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu commences à prier. Ça veut dire que tu t'adresses en parole à lui. La communication, elle se fait. La communication, elle se fait. Et quand tu pries, eh bien, tu finis par t'arrêter de parler. Parce que tu as trop parlé. Vous savez qu'on peut saouler Dieu de paroles. Moi, j'ai déjà personnellement saoulé Dieu de paroles.
Je n'ai pas arrêté de me plaindre. Et quand j'étais bien fatigué, il m'a dit une parole, et là il m'a achevé. Une seule et unique parole, il m'a achevé. J'ai dit, mais pourquoi j'ai parlé? Pourquoi j'ai parlé? Ça vient au dernier point, ça veut dire que quand tu pries et que tu as fini, tu t'arrêtes de parler, eh bien tu commences à écouter. Eh oui, on écoute beaucoup moins. Donc quand on écoute, on devient petit. Et quand on devient petit, c'est Dieu qui grandit. Et ça se passe dans le temple. Dans le temple. Dans le temple. Le temple démontable à solide. L'homme ne veut pas de Dieu, l'homme ne veut plus de Dieu. Le mal ne veut chasser Dieu et le mal ne supporte plus le bien, j'allais dire. Je dis Dieu, mais en fait c'est le bien. Il ne supporte plus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Quand vous ne supportez pas quelqu'un, vous cassez ses affaires. Vous cassez ses affaires. Il y a des couples, quand ils se disputent, il y en a certains qui cassent les assiettes ou la vaisselle. Tu m'énerves, paf, je casse quelque chose. Cette lampe que tu m'as offerte, paf, par terre. Le mal ne supporte pas le bien. Alors quand on fait des chandeliers, une arche, ou on fait de l'or, ou on fait quelque chose qui est beau, il casse tout. Le temple, ça ne lui plaît absolument pas du tout. Alors il a tout cassé. Matthieu 23, verset 17 nous dit « Lequel est le plus grand ?» C'est Jésus qui le dit, hein. L'or ou le temple? Patrice qui l'avait sorti à un moment donné. C'est lequel le plus grand? L'or ou le temple? Et croyez-moi, dans le temple de Salomon, il y avait de l'or. Hein. Quand il a été reconstruit, je ne sais pas s'ils en ont mis autant, je ne suis pas sûr, mais en attendant, nous on aurait dit l'or. L'or. Les pharisiens, ils auraient dit l'or. Ils aiment l'or, l'argent et tout ça. Mais c'est le temple le plus important. C'est le temple qui est recouvert d'or. C'est le temple le plus important. Le temple, eh bien, il y a une histoire aussi de sainteté dans le temple. Vous avez remarqué que si vous voyez l'architecture du temple, vous avez les parvis, hein, d'abord l'extérieur, ensuite vous rentrez dans le parvis, là il y a tout le monde qui entre, et puis vous avez le côté homme et le côté femme. Et puis le côté des offrandes, le lieu saint et le lieu très saint. D'accord? Ça parle un petit peu de notre marche. Nous tous, nous sommes saints dès qu'on rentre dans les murailles et dans les parvis. Nous sommes tous saints. Mais nous sommes tous appelés à être 2 fois saints. Parce qu'on doit rentrer dans le lieu saint. Il faut entrer dans le lieu saint. Pour voir du lieu saint, le lieu très, très saint. J'allais dire, Dieu, la Bible nous dit que Dieu est 3 fois saint. Ça veut dire qu'il est dans ce lieu très saint. Personne ne peut rentrer dans ce lieu très saint. Lui, il est 3 fois saint pour de bon, vraiment, et à vita aeternam, pas nous. Mais nous pouvons être 2 fois saints, c'est-à-dire saints dans tous les jours, mais on continue notre vie, on ne va pas plus loin, mais on peut être 2 fois saints, saints concentrés. Saint concentré, parce qu'on a envie de sainteté, de sanctification. On veut aller plus loin avec Dieu. Alors on rentre dans le lieu très saint. On rentre dans le lieu très saint. Aujourd'hui, frères et sœurs, du lieu très saint, nous pouvons voir le lieu très très saint. Le lieu 3 fois saint, on peut le voir puisque le voile est déchiré. D'accord? Le voile est déchiré. Jésus est monté au temple. C'est Jean chapitre 7 qui nous le dit au verset 14. Il est monté au temple, donc lui aussi venait au temple. C'est curieux, hein? Jésus qui vient au temple, c'est Dieu. Jésus vient au temple et il enseigne dans le temple. C'est la Bible qui nous le dit. Il fait plein des enseignements. Ensuite, j'ai noté que Jésus est sorti du temple, Jean 8, verset 59, pour fuir une lapidation, c'est-à-dire qu'on peut entrer dans le temple, mais on peut en sortir. Des fois, quand je viens à l'église, j'ai plus envie de partir. Et il faut partir. Là, Jésus est allé, il est entré, il est sorti. Il est sorti pourquoi? Parce qu'on voulait le lapider. Jésus s'est promené dans le temple, il a marché et il s'est promené dans le temple.
Mais en entrant et en marchant, il s'est fait encercler. Les Juifs sont arrivés, lui diraient, oh, tu vas nous dire si tu es le Messie? Bon, vous connaissez la suite, vous connaissez la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temple, il n'y a pas que des saints. Dans le temple, toi, tu viens chercher le calme, il y en a qui viennent te chercher du bruit. D'accord? Ils viennent te chercher du bruit dans le temple. Dans le temple. Jésus a purifié le temple 2 fois. Je croyais que c'était qu'une seule fois. Après avoir regardé tout ça, il l'a fait 2 fois. Je ne savais pas qu'il avait fait 2 fois. Et ça veut dire que Jésus s'est énervé contre les commerçants qu'il y avait un petit peu à l'extérieur, parce que, et vous vous souvenez très bien de cette phrase, ma maison est appelée une maison, sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. D'accord? Ça veut dire qu'il y en a qui profitent de vendre leurs bestiaux parce qu'il y a des sacrifices à faire. Alors ils disaient, tiens, voilà, et ils font un peu du business avec tout ça. Et Jésus s'est énervé contre ça, parce que le temple, on ne fait pas de business dans le temple. C'est une maison de prière. Et vous vous souvenez que Jésus a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. J'aime beaucoup ce verset parce que c'est un verset clé. Il parle spirituellement à des personnes qui sont soi-disant spirituelles puisqu'elles sont allées dans le temple. Ils ne comprennent pas ce qu'il dit. En fait, ils n'ont rien à faire dans le temple. C'était des méchants. D'accord? Parce que s'ils étaient du bon côté, ils auraient bien compris que Jésus parlait du temple de son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, dans le temple reconstruit, annonce qu'il va y avoir un nouveau temple et que ce temple-là, c'est son corps. Vous me suivez? Le tabernacle, c'est terminé. Le temple de Salomon, c'est terminé. Le temple reconstruit, Jésus dit que ce sera terminé. Il l'a dit, il n'y aura pas pierre sur pierre qui résistera. 70 ans après, il est vrai que ce temple a été détruit. Mais celui qui reste, c'est le temple de son corps. Le temple de son corps. Et ce qui est important, c'est que là-dessus, si le corps de Christ, eh bien, c'est le nouveau temple, nous aussi, nous sommes le temple. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit ceci, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Eh oui. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas vous-même car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire que quand on se prend soin de nous-mêmes, eh bien, on prend soin de quelque chose qui appartient à Dieu. Vous l'avez vu ça comme ça, dans ce sens-là? Ou je prends soin de moi pour paraître devant les autres que je suis beau ou belle? Aujourd'hui, celles et ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ils s'entretiennent parce qu'ils sont le temple de Dieu. Nous sommes le temple, vous et moi, chacun, chacune. Chacun se regarde, hein, et il fait une introspection pour voir. Prenez soin de votre corps. Ne laissez pas entrer dans la tête des choses qui ne doivent pas y être. Ne faites pas non plus en action des choses qui ne doivent pas y être. Les dons spirituels, on dit ce matin, nous sommes en guerre. La guerre, elle est là. Ne fais pas rentrer dans ton esprit des choses qui ne viennent pas de Dieu, qui sont du mal. Ne te laisse pas non plus toucher par des choses qui sont mal. Parce que toi, tu es le bien. Parce que toi, tu es le bien. Faites bien attention parce qu'aujourd'hui, l'esprit et le corps, c'est bien mélangé. Hein. C'est bien mélangé. Mais nous sommes le temple. Nous sommes le temple. Notre corps est le temple. Je bâtirai mon église. Vous vous souvenez quand il l'a dit à Pierre, hein? Pierre, je bâtirai mon église. C'est sur la foi, la croyance, pour aller avancer avec Jésus. Donc tous les jours, eh bien, ce temple-là, le nouveau temple, eh bien, il se construit.
Parce qu'il l'a dit à Pierre, c'est le premier, mais il a dit à chacun et à chacune d'ici. Toi, tu fais partie du temple. La pierre, tu es une pierre vivante. Donc la persécution, c'est vrai, le désir de détruire, continuer le mal, eh bien le mal, il se promène et les épreuves se multiplient dans votre vie. Parce que votre temple doit être détruit. Et quand vous n'êtes pas bien, que vous avez mal quelque part, que ce soit dans la tête, dans le cœur ou dans le corps, il y en a un qui se réjouit. Vous le savez qu'il y en a un qui se réjouit? Il est très content parce qu'il a déjà détruit le tabernacle, il a déjà, enfin pas le tabernacle, mais le temple, il a été reconstruit, il a redétruit une deuxième fois, il a cassé la figure à Jésus aussi, d'accord? Il se dit c'est terminé, mais non, c'est pas terminé, ça continue, ça continue. Dans le temple, tu sais ce que tu as reçu de Dieu et donc maintenant tu sais qui tu es, ça c'est le bien. Il est important de savoir qui nous sommes. C'est important de le savoir qui nous sommes. Moi je suis personne. Non, non, tu n'es pas personne. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas personne. Tu es un enfant de Dieu. Hors du temple, quand tu n'es pas dans le temple, tu souffres d'amnésie. Tu perds ton identité. Tu es dans le mal. Et le temple, c'est là où tu recouvres la mémoire. C'est là où tu recouvres la mémoire. Tu te souviens tout d'un coup. Oh là là. Et tout s'emboîte. Tout s'emboîte. Tu retrouves ton identité. Tu guéris du mal, eh bien, qui perd son emprise sur toi. J'ai noté, tu me lâches les baskets. Oui, lâche-moi les baskets. Le mal, lâche-moi un peu. Il n'y a que moi que tu vois. Lâche mes baskets, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles. Aujourd'hui, Zacharie, chapitre 6, verset 12, nous dit « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera à sa place et construira le temple de l'Éternel. » C'est la mort pour la vie et c'est la résurrection. C'est Jésus-Christ qui fait ça. C'est Jésus-Christ qui fait ça. Vous savez, il est en train de construire le temple, Jésus, hein, c'est-à-dire nous. Ça fait 2000 ans. Le super beau temple, 7 ans. Imaginez, Jésus, 2000 ans de construction. Et ce n'est pas fini, hein, parce qu'il en rajoute encore. Il en rajoute encore. Je ne vous dis pas la beauté. Hein. Je vous dis pas la beauté. Nous, on ne s'en rend pas compte. Moi, quand je vous vois, par exemple, là, ici, si vous n'avez pas la banane, vous n'êtes pas dans le temple. Hein. Je vous le dis tout de suite. Par contre, si vous voyez la lumière qu'on dégage quand quelqu'un sourit, le diable fait en sorte que vous perdez votre sourire. Il faut que vous soyez malheureux. Mais quand vous êtes heureux, je vous assure, c'est là que vous êtes beau et belle, au maximum. Pas la peine de mettre toutes sortes de choses. Magnifique. C'est vrai, regardez n'importe quelle personne, même une personne, j'allais dire, qui est handicapée. Regardez-la quand elle sourit. Ouah, on a honte. On a honte. Elle est trop belle. Trop belle. Pourquoi? Parce qu'elle a la banane. Vous savez que la joie est le signe du croyant. C'est comme ça qu'on brille. On ne fait pas la tête, même si on prend des coups, comme ça a été dit. Et on va en prendre, de toute façon, on ne peut pas l'empêcher. Parce que même si on ne va pas le chercher, il va venir à nous casser les pieds. Donc l'Église, voilà, ce n'est plus Jésus homme qui construit le temple aujourd'hui, mais c'est Jésus Dieu. C'est plus la même chose. Hein. C'est Jésus Dieu qui construit ce temple. Et il est indestructible. Il nous dit que la pierre angulaire, celui qui va se taper dessus va mourir. Il va se casser toutes ses dents, sa tête. C'est pas la peine. Et nous, on est collés où? Nous, on est collés où? Sur la pierre angulaire. Donc, quand le mal vient ou qui nous dit hey, ceci, cela, t'es pas content, on va voir la pierre angulaire. Parce que moi, je ne bouge pas d'ici. Là où j'ai été placé, je reste ici, à cette place. Je reste à cette place. L'Église et le temple font désormais un et un seul. L'Église et le temple font un et un seul, comme Jésus et le Père font un et un seul. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ce fait-là. Rien du tout contre ce fait-là. Alors j'ai noté, oui, une petite anecdote, c'est que moi, quand je vais au temple,
Alors avant, on disait à l'église, puis après, c'était devenu le temple, puis maintenant, c'est redevenu l'église. Mais bon, peu importe que ce soit l'église ou le temple, c'est la même chose, puisque Dieu bâtit son église. Hein. C'est le même temple, c'est le même temple. Moi, quand je vais au temple, eh bien, j'y vais, je ne vais pas pour écouter celui-ci et celui-là, en vérité. Ça fait des années que c'est comme ça, je fonctionne comme ça, je ne changerai jamais, je ne changerai pas. Quand je viens ici, dans ce temple ou dans un autre, eh bien, je ne viens pas écouter celui-ci ou celui-là. Je ne viens pas non plus pour rester sur les marches du parvis et discuter, même si j'aime bien discuter, c'est vrai. Je ne vais pas au temple non plus pour apporter juste mon offrande, mon enveloppe ou une prière que je vais faire. Je ne viens pas pour ça. Vous savez pourquoi je viens? Et je suis sûr que pour vous aussi c'est pareil. Hein, c'est pareil. Moi, je vais au temple pour voir, pour écouter, pour respirer et pour manger. Du Jésus. Du Jésus. Parce que quand je vois, que j'écoute, que je respire et que je mange du Jésus, c'est comme ça que je me sens vivant. Comme ça, je me sens vivant. Je redeviens patriote. Patriote. Du Jésus. Je mange du Jésus, je ne m'en lasse pas. Vous pouvez commencer à me parler de Jésus. Parlez-moi de qui vous voulez, je vais commencer peut-être à piquer du nez. Mais le Jésus, j'ai toujours comme ça, les yeux de hibou. J'en sais jamais. Il est infini. Jésus est infini. Vous pensez savoir des choses, vous ne savez rien du tout. On ne sait rien sur Jésus. Ça fait des années, je ne sais même plus combien d'années. Bon, je ne vais pas vous le dire. Beaucoup d'années. Chaque fois que je joue, j'apprends encore un truc sur Jésus que j'aime par-dessus tout. Jésus est dans le Père, frères et sœurs. Moi et le Père, nous sommes un et un seul. Ça lui a valu... Jésus est avec nous. Il l'a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du... Et le Saint-Esprit, il est en nous. 1 Corinthiens 6, 19. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. Une habitation, ça veut dire que le Saint-Esprit, il vient et il peut sortir. Il va, il vient, c'est lui qui a les clés de l'habitation. Alors aujourd'hui, il dit, je vais dans l'habitation de Odile. Il prend la clé, il va visiter Odile. Il va visiter Daniel, il va visiter Olivier. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Il fait comme il veut. Oh, j'aime pas trop cette vue qu'il y a ici, je vais aller sur l'autre. Sur Laurence, il va aller sur Laurence, sur Patrice. Ah, le Saint-Esprit, il est fantastique. Nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. En conclusion, on peut prendre le chapitre 40 de l'Exode. Chapitre 40 de l'Exode. Sur le tabernacle, ça y est, Moïse, il nous est dit au verset 16, Moïse se conforma à tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est exactement ainsi qu'il a agi. Il a fait tout ça à la lettre. Nous aussi, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, on le fait à la lettre. À la lettre. C'est ainsi, verset 33, que Moïse mit un terme aux travaux. Ça veut dire que le tabernacle, ça c'est fini. Et quand tout est terminé, regardez bien ce qui s'est passé. C'est très important. Alors, la nuée, verset 34, si on peut le mettre, voilà, verset 34. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Un petit peu plus loin, il nous est dit ceci, regardez bien. 2 jours, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Vous allez le rappeler, hein? De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de tous, de toute la communauté d'Israël, à chacune de leurs étapes. Ça veut dire, mes frères et sœurs, que du temps du tabernacle, qui c'est qui n'a pas voulu voir Dieu? Essayez,
soyons francs, qui n'a pas voulu voir Dieu ou être jaloux un peu de Moïse qui a vu ce fameux buisson ardent qui ne se consume pas? Moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai dit, j'étais jaloux de Moïse. Moi aussi, je veux voir le buisson ardent. Pourquoi lui, il a vu ça? Mais vous vous rendez compte, voir un buisson ardent, c'est-à-dire qu'il y a le feu sur vous et vous ne vous consumez pas. Moi, j'ai un poêle. Je me réjouis de voir mon poêle allumé, de voir tout ça, mais voir le feu et qui ne se consume pas, alors là, Seigneur, c'est ta présence qui est là. Tu ne fais pas de mal. Les gens qui vont vous balancer dans le feu, comme le roi Nebuchadnezzar, c'est pour vous faire du mal. Mais le feu de Dieu, il ne fait pas de mal, parce que c'est le bien. Parce que c'est le bien. Et nous, on veut ce feu. Et ce feu-là, il a été présent sur toute la communauté d'Israël. La nuée et le feu. Ça veut dire qu'ils ont vu le buisson ardent. C'est le même feu, hein. Il n'y a pas de différence. C'est le même feu. Donc, le temple de Salomon, dans 2 Chroniques, chapitre 5, versets 13 à 14. Vous m'accordez encore quelques minutes? Voilà. Et il nous est dit qu'il y avait beaucoup de musique parce que le temple était terminé. La musique, les cymbales, les trompettes, beaucoup de cuivre. Hein, beaucoup de cuivre. Les cuivres, ça sonne fort. Hein, ça sonne fort. Pas vrai, les musiciens? Les cuivres, ça sonne fort. Heureusement qu'il n'y a pas de trompette ici parce qu'alors là, tout le monde part. Mais quand le temple a été terminé, eh bien, la maison de l'Éternel, après que la musique se soit arrêtée, eh bien, il y a eu une nuée. Le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est magnifique, hein? Mais le feu, il est où? Le feu, dans toute cette splendeur, il est où? Eh bien, le feu, il n'y est pas. Il n'y est pas, le feu. La nuée, tout le monde s'en est contenté, hein? D'accord? Et moi, je veux le feu. La nuée et le feu. Je veux tout de Dieu. Je ne veux pas un morceau de Dieu. On veut tout. On s'apercevra que, plus tard, tout cela est fait par la main de l'homme. Tous ces temples, ils ont été faits par la main de l'homme. Mais l'Église, elle, eh bien, elle est faite par la main de Dieu. Et Jésus, qui a construit son Église, vous savez par quoi il a commencé? Et je termine là-dessus. Le feu. Le feu du Saint-Esprit. Il n'a pas mis une nuée. Il a mis le feu. En revanche, la nuée, nous allons la voir, parce que pour le moment, on est dans le feu. La nuée va venir. Il nous est dit que quand Jésus va venir chercher son Église, et il va venir chercher son Église, puisque ce sera l'accomplissement de sa construction, il va venir nous chercher, il sera sur une nuée. La nuée va venir chercher le feu. Et ainsi, on sera pleinement dans la présence de Dieu. D'accord? La nuée et le feu. La nuée et le feu. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ça veut dire que je vais arracher le mal qu'il y a en vous et pour mettre du bien. Et c'est le bien qui va dominer sur le mal, pas l'inverse. Nous, quand on vit, c'est le mal qui domine sur nous. Mais là, c'est le bien qui va dominer sur nous. Tu aimeras ton Dieu, rappelez-vous de ce qu'a dit Jésus, tu aimeras ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton cœur. Jésus a toute l'affection de Dieu. Jésus a toute l'affection de Dieu. C'est Dieu qui l'a dit. Mais l'Église, elle a toute l'affection de Jésus. Et il ne l'a jamais dit. D'accord? Dieu a dit à Jésus, regardez celui-ci en qui je mets toute mon affection. Jésus n'a jamais dit, c'est dans l'Église que je mets toute mon affection. Par contre, il est allé mourir sur la croix. Ça, ce n'est pas des paroles, c'est un acte. Jésus a dit avec un acte, je vous aime. Jésus a dit avec un acte, je vous aime. Et le Seigneur, dans Acte 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
Merci pour les nouveaux qui viennent parmi nous. Hein. Vous êtes des futures pierres. Vous êtes rajoutés dans le temple, qui se construit encore jour après jour. Que Dieu soit béni. Hein. Que Dieu soit béni. Moi, je suis content de voir des nouveaux et de voir l'Église qui grandit, non pas une Église qui diminue. Sachez que la Bible, parce que tout ce que je vous ai dit, eh bien, ça vient de la Bible, et que parfois vous vous dites « Ah, moi, je ne vois pas tout ça, je ne comprends pas tout ça, ou je n'ai pas fait attention à tout cela. » Eh bien, la Bible est un puzzle. J'aime beaucoup cette image de puzzle. Qui a fait un jour un puzzle dans sa vie? Ou un puzzle? Levez un peu la main pour voir. C'est juste par curiosité. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Ah, vous avez vu que le puzzle, quand il est entier et qu'on veut le refaire, on le renverse. D'accord? On renverse le puzzle, d'accord? On a l'image, elle est là. Ouais, super, je vais refaire cette image. J'ai renversé toutes les pièces. Vous avez remarqué que les pièces, eh bien, recto, c'est toutes les mêmes. Nous sommes tous pareils. Tous pareils. Ça, je vais parler plutôt aux chrétiens. Hein. Tous pareils. Identiques. Quand on prend une pièce, qu'on la tourne, il y a un côté face. Cette pièce, elle va à un seul et unique endroit de tout le carré que vous allez faire. Si c'est, je ne sais pas combien de pièces, ça fait Jésus, ça fait 2000 ans qu'il fait ça. Je peux vous dire qu'il y a un paquet de pièces. Hein. Alors, pour mettre chaque pièce au bon endroit, frères et sœurs, c'est difficile. Des fois, ça demande, nous, une vie, de savoir quelle est la pièce à laquelle où on va aller, où on va nous mettre. Mais Jésus, chaque fois que vous avez la face tournée, avant de vous retourner, il nous forme. Il ne retournera jamais la pièce pour dire, celle-là, je vais la mettre comme ça. Non, non. D'abord, de l'autre côté, il travaille. Nous sommes tous travaillés. Tous, absolument tous, les uns les autres, quelle que soit la fonction que nous avons, nous sommes travaillés. Quel que soit le niveau spirituel, nous sommes travaillés. Mais quand Jésus va prendre la pièce et qu'il va la tourner, il va dire, cette pièce, elle va là. D'accord? Elle va là, pile, au bon endroit. Il n'y a pas deux essais, hein. Un seul essai pour Dieu. Puzzle à unique. Une fois que c'est retourné, c'est posé, c'est fini. Personne ne bouge cette pièce. Nous sommes donc une pièce du puzzle. Chacun d'entre nous, vous êtes une pièce de puzzle. Vous devez trouver votre place et se laisser aussi former par Dieu. Parce que le jour où on va être retourné, quand on va être placé, vous savez ce que ça veut dire. D'accord? On sera au bon endroit. On sera au bon endroit. D'accord? Ça, c'est une bonne place. Alors, je dis une toute petite chose. Et c'est terminé cette fois-ci. Une main droite n'est rien sans sa main gauche. Et c'est pourtant la main droite qu'on utilise. D'accord? Moi, je vous dis ça entre parenthèses. Là, je suis sur l'estrade. Mais bon, merci Seigneur que le Seigneur m'ait mis sur une estrade. Je ne voulais pas être sur une estrade, mais bon, merci Seigneur d'avoir fait cela. Mais il n'y aurait pas d'estrade. Je ne serais pas devant vous si chacun d'entre vous, vous ne le savez pas, Dieu n'avait pas fait un travail très précis pour chacun d'entre vous. C'est à cause de vous que je suis sur l'estrade. Vous savez, ce que vous faites, ce n'est pas en vain, quelle que soit la tâche, elle n'est pas en vaine, cette tâche. La main droite n'est pas supérieure à la main gauche. Et la main gauche, en moins, puis si on est droitier surtout, mais ce n'est pas supérieur. Voilà. De même que les mains ne sont rien sans les pieds, ni les jambes, droite ou gauche, peu importe. Et tout ça, voilà, on fait tous partie d'un corps. Et on est patriote. On soutient le bras droit comme on soutient le bras gauche. La main, etc. On se soutient les uns les autres, quelle que soit la place que nous avons. C'est le même soutien. On doit être assuré de ce même soutien. Je vous assure de mon même soutien. Chacun d'entre vous. Et vous grandissez. Vous n'êtes pas terminé. Donc ça veut dire que vous grandissez. Il faut s'appliquer à grandir. Restez dans le temple. Vous êtes le temple. Rien ni personne ne peut faire quelque chose contre vous. D'accord? Les autres temples ont été détruits. J'ai appris qu'à Jérusalem, ils voulaient reconstruire le 3e temple. Ils perdent leur temps, parce que le nouveau temple, celui qui compte, c'est celui que Dieu a fait. Là, ils vont refaire encore un temple construit de main d'homme. Non.
vous avez un tour de retard. C'est Dieu qui fait son temple. Et c'est nous. C'est nous. Et c'est nous. Et nous avons le privilège de faire partie de ce projet. D'autres ne le sauront pas. Hein. Quand nous, on sera partis, on est l'épouse de Christ, bon, voilà, on ne sera plus là. Les autres vont rester, mais nous, on ne sera plus là. Que Dieu soit béni. Voilà. On va prier quelques instants et puis je vous libère pour rentrer donc à la maison, chacun et chacune. Seigneur, je te remercie pour ta parole. J'espère avoir apporté ce que tu as mis sur mon cœur avec exactitude, avec précision, de manière à bien réaliser la valeur que nous avons à tes yeux, mais aussi la valeur que nous avons à nos propres yeux, parce que c'est un besoin, parce que beaucoup sont brisés, se sous-estiment, sont sous-évalués. Seigneur, ce matin, nous sommes ton temple. Donne-nous de bien réaliser la guerre que nous avons à mener. Tu as dit dans ta parole qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre. Merci, nous le voyons s'accomplir sous nos yeux. Tu nous as dit qu'il y aurait une nation qui s'élèvera contre une nation. Seigneur, ça c'est en train aussi de se passer sous nos yeux. Tout ce que tu dis, Seigneur, c'est la vérité. Alors, tout ce que tu as dit à notre sujet, sera accompli envers et contre tout. Le mal a perdu, c'est un mauvais perdant, il est toujours à côté de nous, mais c'est toi qui vas le mettre dehors. Au nom de Jésus. Amen. Amen.